Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais un dessin à rehausser à la feuille d'or qui est ici. Et comme je pratique beaucoup la technique de rehausser à la feuille d'or et au copeau doré depuis quelques mois, et que récemment un de mes collègues m'a demandé de lui expliquer comment faire, et qu'on n'avait pas le matériel sous la main, donc je lui ai appris comme je pouvais de façon un petit peu théorique, je me suis dit que c'était l'occasion, que ça intéresserait peut-être certains. Moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début parce que j'avais pas forcément le matériel, je trouvais peu de tutoriels. Je voyais beaucoup de vidéos qui montraient, mais sans expliquer le temps de séchage, pourquoi du comment, c'était plus des vidéos de démonstration de techniques. C'était très beau, mais en fait, du coup, j'ai un petit peu essuyé les plâtres. Et par exemple, entre autres, j'utilisais pas la bonne colle en pensant qu'il fallait juste prendre de la colle blanche, style colle à bois. Et en fait, il faut une colle spéciale. Et voilà. Du coup, j'ai quand même trouvé mes solutions en m'inspirant du travail de Von Hart qui filme ses créations à la feuille d'or, donc notamment la façon dont il teinte la colle, tout simplement pour continuer de la voir une fois qu'elle est posée et en la posant. Et aussi du travail de Fanny Duhaime qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube pour faire des tutoriels sur la peinture, le dessin, etc. Plein de techniques. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne et je crois qu'elle propose aussi des formations payantes en tant qu'artiste pour aider les artistes en devenir ou les artistes déjà professionnels à s'en sortir. Voilà, du coup c'est parti. Alors déjà de quoi on va avoir besoin? Un pinceau propre, pinceau de mauvaise qualité entre guillemets, je veux dire n'achetez pas un pinceau cher, il va être abîmé, ça va être pour appliquer la colle, donc bien le laver après usage avec du savon, mais prenez surtout pas un pinceau de Beaux-Arts que vous allez vraiment payer parce qu'il va être abîmé. Donc voilà. Un autre pinceau, donc là ça dépend des gens, moi j'en prends un assez fin, vous pouvez prendre un pinceau un peu style pinceau de bricolage. Euh, Ça va être pour épousseter les feuilles d'or à la fin. Donc pareil, pas besoin de prendre un truc super. Par contre, voyez ce qui vous convient le mieux. Ensuite, des feuilles d'or ou des copeaux adorés. Donc moi j'ai cette marque-là. Il y en a plein. Vous pouvez regarder dans les magasins de beaux-arts, sur internet, etc. Vous en trouverez plein. Ensuite, alors la colle c'est important parce qu'au début j'avais essayé naïvement de prendre de la colle à bois en me disant oh, c'est de la colle blanche, ça doit être ça. Non, c'est vraiment une colle exprès, donc c'est la Mixtion. Moi j'ai pris celle de PBO. Je pense qu'il y a plein d'autres marques qui existent. Mais vraiment, c'est cette colle-là qu'on va devoir utiliser. C'est même écrit là-dessus, regardez. Incroyable. Là, c'est par imitation sur le travail de Von Hart qui met de l'encre dans sa colle, tout simplement pour voir ce qu'il fait. Parce qu'en fait, quand vous l'appliquez, après, vous savez plus forcément où vous en avez mis. Et ça sèche, et ça peut être vraiment pratique que la colle soit colorée. Donc moi j'ai des encres acryliques que j'ai depuis longtemps, donc je les utilise. Hein. Je sais pas si vous pouvez prendre autre chose, du feutre ou des peintures plus basiques. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. J'en prenais de la bleue au départ, et je trouve que parfois ça se voit trop si la feuille d'or est mal appliquée ou s'il y a un problème quelconque. Donc je suis plus à l'aise à prendre une couleur jaune. Ça se fond mieux avec l'or si jamais il y a un souci. Un petit bol pour mettre la colle. Et là, c'est facultatif, c'est un bol pour mettre les copeaux dorés pour les transvaser du pot jusque dans le bol. C'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez prendre une règle en plastique parce qu'en fait, tout simplement, avec l'électricité statique, vous allez pouvoir attirer les flocons d'or. Donc, si à un moment vous en avez mis à des endroits où vous ne vouliez pas ou si vous voulez les récupérer à la fin, parce que c'est très très j'allais dire volatile, je pense que on peut pas utiliser ce terme pour de la matière solide, mais ça volette facilement et on a vite fait de se retrouver avec des copeaux d'oreilles éparpillés partout. C'est pas forcément pratique et on n'a pas forcément envie de les perdre non plus. Donc voilà, vous pouvez les récupérer avec une règle en plastique et puis éventuellement un sachet dans lequel vous allez pouvoir récupérer vos copeaux à la fin parce que vous allez forcément avoir un peu de gaspillage pour pouvoir les réutiliser plus tard. Faites bien attention, s'il y a de la colle dessus, ils ne fonctionneront plus.
Donc ça peut être un peu traître parfois parce qu'on va l'utiliser et d'un coup on se rend compte que ça colle mal ou ça fait un truc bizarre et en fait c'est tout simplement parce qu'il y a déjà eu de la colle dessus, donc le copeau est devenu trop dur et trop solide et donc c'est pas ça qu'on veut. Et puis bon, pour finir, un dessin, donc moi c'est celui-là dont je vais m'occuper aujourd'hui. Dernier conseil avant de commencer, moi j'avais tendance tout au début à faire mon dessin, à me dire je rajouterais des zones dorées au feeling à la fin. C'est pas forcément l'idée du siècle parce que ça va vite donner un effet un petit peu brouillon, ça va se voir que c'est improvisé, même si ça peut faire joli, je vous conseille vraiment de savoir où vous allez placer vos dorures. Donc moi maintenant, je sélectionne des endroits, je fais des hachures pour bien me souvenir que ce sont à ces endroits-là. Je fais en sorte que le trait soit pas trop visible non plus, au cas où les copeaux dorés n'aillent pas jusqu'au bord. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc j'ai mis un tout petit peu de colle, hein, vraiment pas la peine d'en prendre beaucoup. Pour l'encre, comme moi j'utilise une encre acrylique, elle est hyper pigmentée, donc j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Même une goutte, c'est déjà trop. Je vais vraiment juste aller en appliquer un petit peu pour faire mon mélange. Donc là, j'insiste, le fait de mettre de la peinture, c'est uniquement pour bien voir ce qu'on fait, pour casser ce côté très transparent de la colle. Ça n'a pas d'autre intérêt, sauf après, vous pouvez lui trouver un intérêt esthétique. Mais moi, présentement, c'est vraiment juste pour voir ce que je fais. Et ensuite, je vais aller appliquer ma colle. Et là, ça devient un petit peu... comment dire, le moment fun. Parce qu'en fait, la colle, on va devoir la laisser sécher. Sinon, si c'est trop humide, ça va pas coller et c'est vraiment un coup à ce que vous en mettiez partout sur votre feuille. Et c'est pas ça qu'on veut. Et si elle est trop sèche, ben ça va plus bien adhérer. Donc là, c'est vraiment au feeling. Je vous dirais qu'il faut s'entraîner et ne vous attendez pas forcément à réussir tout ce que vous faites du premier coup. Je vous conseillerais aussi dans un premier temps de faire des essais sur des toutes petites zones et aussi sur des dessins de brouillon ou sur des photocopies, des choses auxquelles vous ne tenez pas trop parce que c'est un coup à gâcher un dessin si vous ratez. Et c'est pas ça qu'on veut non plus. Mais c'est un petit peu au feeling, hein, le séchage. J'ai pas vraiment d'astuce, je dirais attendez au moins 5 minutes. Parfois c'est plutôt 10 selon la quantité de colle qu'il y a. Je dirais qu'il faut peut-être mieux attendre un peu trop que pas assez, mais ne partez pas à faire quelque chose pendant 1 heure en disant « je reviendrai tout à l'heure ». Il faut quand même garder un œil dessus. Essayer de jauger où en est la colle. C'est pas évident. Ok, alors ma colle a eu le temps de sécher. Donc là, c'est un petit peu au feeling, hein. C'est selon ce que je vois, comment je le ressens. Je vais oser, ou attendre encore, appliquer ma feuille. Donc je vais aller ouvrir la boîte avec les jolis petits copeaux dedans. Je vais les prendre soit à la main, soit au pinceau, sachant que c'est très fragile. On va le montrer. Ça se déchire vraiment comme un rien. Et c'est très volatile. Vous pouvez aussi prendre la règle en plastique, bien la frotter contre un pull pour faire de l'électricité statique. Et essayer de venir récupérer les feuilles comme ça. Je les pose sur les endroits où il y a de la colle. J'appuie très délicatement. C'est aussi l'intérêt que la colle soit déjà en partie sèche, parce que si elle n'est pas sèche, ça va en mettre partout, ça va baver, ça va s'étaler, etc. Donc, je vais venir faire ça. Alors on voit des vidéos où des gens en prennent plein, bazar de ça sur la feuille, vous pouvez aussi. C'est juste que moi j'ai pas une quantité de copeaux dorés illimitée, donc j'ai pas envie de faire comme ça. Pour l'instant la partie, le fait que ce soit en relief, c'est pas grave. On va pas du tout s'en inquiéter, on vient juste déposer les copeaux et faire en sorte qu'ils adhèrent gentiment en appuyant très délicatement. Là vous voyez j'ai changé de pinceau, hein. J'ai pris le pinceau propre et plat. Et comme je disais tout à l'heure, on peut prendre des pinceaux plus style pinceau de bricolage, des pinceaux beaucoup plus gros, etc. Ça c'est à vous de voir. Ce que je suis en train de faire là, certaines personnes préféreront le faire directement à la main. Moi je suis plus à l'aise
de faire ça avec un pinceau. Je trouve que c'est plus simple d'être délicat que de tapoter avec ses gros doigts. Voilà. Si on sent que ça n'adhère plus, on remet un petit peu de colle et on attend. Il faut rester dans un truc de patience et de délicatesse. Je pense que il faut mieux prendre ça comme un exercice presque un peu méditatif et artisanal. Accepter qu'on n'est pas là pour aller vite. Parce que sinon, déjà, ça va pas être très agréable. Et en plus, c'est vraiment un coup à se planter. C'est pas grave si les copeaux se chevauchent les uns les autres. Ça se réglera à la fin, tranquillement. Les copeaux dorés par rapport à la feuille d'or, ça va aussi vous apporter plus de matière. On va à un côté plus organique, on va dire. On va pas avoir ce côté très très lisse de la feuille d'or parfaitement homogène. Donc là, c'est à vous de voir aussi si vous préférez appliquer des feuilles d'or et avoir un côté très très homogène, très lisse ou un petit peu plus, pas forcément granuleux, mais moins régulier. C'est vraiment à vous de voir. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser des feuilles d'or bien plates, traditionnelles. Mais comme je disais tout à l'heure, on a des tutoriels qui existent, donc notamment ceux de Fanny Duhaime, ouais, je pense que ça se prononce comme ça, qui sont très bien expliqués. Je vous invite à aller les voir sur YouTube. Maintenant que les copeaux sont à peu près collés, on va venir avec le pinceau appuyer délicatement et comme balayer un petit peu. Parfois, il faut insister un peu plus, donc on fait un mouvement un peu comme si on grattait. On va pouvoir sentir là où il y a de la colle, là où on arrive aux limites du motif qu'on avait prévu. Délicatement, hein, surtout, sinon on risque de tout arracher. Si ça résiste, on prend le problème par un autre côté. Là, il manque de la colle ici, je le vois parce que mon trait est encore visible. C'est pas grave. Voilà, donc je viens épousseter la feuille d'or qui reste tranquillement. Si j'ai pas tout d'un coup, c'est pas très grave. Ça fait plein de petites poussières. J'évite d'utiliser mes doigts. J'ai oublié de te préciser tout à l'heure, je vous invite fortement à fixer votre dessin avant de coller la feuille d'or avec un fixatif en spray ou avec de l'eau tout simplement. Pour éviter au moment où vous allez frotter avec votre pinceau ou avec vos doigts, pour éviter de faire des bavures sur votre crayon, que ce soit aussi avec la colle ou juste par le fait de d'épousseter. Ok, alors comme j'étais un petit peu gênée par la caméra, il y a des endroits où j'ai pas vu qu'il me manquait de la colle. Donc je vais venir en remettre gentiment aux endroits où j'ai oublié. Je peux repasser comme ça directement sur la feuille d'or. Ça va se superposer, c'est pas très grave. C'est là aussi qu'on voit l'intérêt d'avoir colorié, je ne sais pas, la colle. Du coup, on voit un petit peu mieux ce qu'on fait quand même. Là, je vois les limites de ma technique, parce que comme j'ai mis de l'encre jaune, ça fait un peu ton sur ton. Si j'avais mis du bleu, je pense que je verrais beaucoup mieux ce que je suis en train de faire. Voilà, du coup, j'ai recollé de la feuille d'or, je l'ai appliquée, j'attends un petit peu que ça sèche et on va venir réépousseter tout ça. Alors, le dessin est doré et épousseté. Mais du coup, on voit que parfois ça a débordé ou alors là, j'ai pas attendu assez longtemps que la colle soit sèche. Donc, ben voilà, j'ai fait des petits pâtés. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va rattraper ça? Moi, je vous suggère fortement, même si vous n'avez pas fait de rature ou quoi que ce soit, de prévoir de faire des finitions
pour redonner de la profondeur à votre dessin et vraiment choisir les endroits où vous voulez que la feuille d'or s'arrête ou pas. Donc moi, je reprends mon critérium qui m'avait servi à faire le dessin. Et je vais venir redéfinir des zones en repassant parfois un petit peu sur la feuille d'or. Donc des fois aussi, on voit qu'elle s'envoie un petit peu. C'est le moment de regratter pour l'enlever. Je vais réépaissir certains traits pour casser un petit peu cette impression qu'il y a eu une petite bavure. Moi, je considère que ça fait vraiment partie du travail, hein, de faire ces finitions, de venir rattraper des petites erreurs, etc. Nous ne sommes pas des ordinateurs, ce dessin n'est pas fait par IA, donc c'est le jeu. Alors ici, c'est moins drôle, j'ai fait une rature, mais il n'y avait pas de contour. Donc là, la question va se poser. J'ai essayé de gommer un petit peu, ça marche pas. C'est vraiment la colle qui a bavé. Du coup, est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que je viens redessiner un rond autour? Ça dépend aussi de la composition du dessin, etc. Là, c'est un petit peu à vous de voir selon ce qui s'est passé, selon ce que vous voulez faire, selon comment est fait votre dessin. Et voilà, hein, de trouver vos propres solutions. Moi, je sais pas encore. Sur les yeux, j'aime bien systématiquement venir renforcer la pupille. Donc je prends un feutre fin noir, ça c'est de la marque Tombow. C'est des feutres waterproof. Et je viens redessiner la pupille. Et éventuellement, je viens aussi repasser les cils. C'est pas du tout obligatoire, hein, mais moi personnellement, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur au regard et pour moi, ça fait vraiment partie des finitions. Donc, pupille dans tous les cas. Parfois, la ligne supérieure des cils, un petit peu comme de l'eyeliner, comme si on venait maquiller le personnage du dessin. Et parfois un tout petit peu sur la ligne du dessous, mais vous voyez, je vais pas très loin, je vais jusqu'ici. Et je repasse toujours un petit peu après avec mon critérium pour casser aussi un petit peu le côté très très noir apporté par le feutre. Pour pas que ça tranche trop avec le reste de l'image. Voilà. Alors, il y a toujours le problème de... Ah bah j'ai aussi une bavure là. Haha, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais l'assumer un peu parce que de toute façon je peux pas y faire grand chose. Donc chacun après son niveau de perfectionnisme, de tolérance à l'erreur, etc. Moi comme je fais de l'aquarelle, je suis un petit peu habituée à jongler avec le matériel qui fait parfois un peu sa vie sans qu'on s'y attende. Là je vais venir, parce que ça va avec le dessin, je fais pas ça, j'aurais pas fait ça sur n'importe quel dessin, mais là je vais venir créer une espèce de petite auréole noire qui accompagnera le reste avec les cheveux, les contours déjà hyper présents, les contours très, très gras, très surlignés, très marqués. Donc c'était pas forcément prévu, c'était même pas prévu du tout, mais je préfère faire ça plutôt que de laisser une bavure. Après, chacun fait comme il veut. Si la bavure vous plaît, vous auriez aussi pu remettre franchement de la colle et réélargir cette zone et par exemple en faire un ovale beaucoup plus long ou faire comme une éclaboussure volontaire. C'est vraiment chacun fait comme il le sent. Et du coup, pour harmoniser l'ensemble, je vais venir faire la même chose sur d'autres ronds. Des fois, c'est aussi dans les erreurs qu'on va faire des choses qu'on n'avait pas prévues et qui finalement sont pas mal. Où on va se dire, ah mais en fait, c'était une bonne idée. C'est pas toujours le cas, hein. Mais parfois. Voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mes explications étaient claires au maximum. Je sais que c'était sans doute un petit peu long, moi je préfère bien expliquer, rentrer un petit peu dans les détails, quitte à trop expliquer, plutôt que survoler les choses. Et après, je suis pas youtubeuse de profession, et c'est pas mon truc de faire des trucs hyper écrits ou quoi, je préfère être un petit peu spontanée et dans mes explications, et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura convenu. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, vous trouverez d'autres vidéos mieux que les miennes. Bonne journée, bon courage dans cet apprentissage, bon boulot et à bientôt.